Voilà, état des sièges, l'utilité de la prorogation pour la 11e fois. Vous le savez très bien, si vous ne le savez pas, déjà aujourd'hui à l'Assemblée nationale, plus de 156 députés de l'Ituri ainsi que du Nord Kivu ont quitté la salle. Pour eux, il ne faut pas qu'il y ait la 11e prorogation. La cause, c'est qu'il y a insuffisance des résultats sur le terrain. Ils veulent certainement le départ du gouvernement militaire. Nous allons parler avec les députés nationaux. Jackson Aoussé, bienvenue, monsieur le député. Merci beaucoup. Merci, très heureux pour l'invitation. Voilà. Vous plaidez pour le départ du gouvernement militaire. Est-ce que vous n'êtes pas de ceux qui veulent à ce que l'insécurité continue dans l'Est? Au contraire. Au contraire que nous... Ici, le débat n'est pas celui des individus. Le problème, c'est celui du résultat, en fait. Ici, ce qui nous divise, c'est le résultat qui nous divise. Les résultats. Exact. Nous sommes les 6 mains. Le chef de l'État proclame l'état de siège. Ça, c'est la Constitution. Nous sommes allés jusqu'à 1 mois après. Et la Constitution dit qu'après 1 mois, la responsabilité quitte le président de la République. Ça revient à l'Assemblée nationale. Et vous aviez vu notre adhésion, l'adhésion de la population, l'adhésion de toutes les tendances confondues de la politique nationale congolaise, parce que pour les Congolais, la question de la sécurité, de la paix à l'Est est devenue une cause nationale. Parce que nous perdons beaucoup déjà. Ça, c'est de 1. De 2. L'état de siège, de par la Constitution, c'est un régime exceptionnel. Ce n'est pas par sentiment, ce n'est pas par notre beau vouloir qu'on peut soumettre une partie ou bien toute la République sous état de siège. On le fait à partir du moment où nous trouvons qu'il y a une situation qui nous met en danger. On en était, on y est dans l'Est. Et cette mesure exceptionnelle de la part des constituants, il veut imposer cela pour que dans un temps record, la situation redevienne normale. Mais 5 mois, mais c'est quoi la solution mois, 5 mois, 6 mois la question qui vous a été posée par le premier vice-président, Jean-Marc Kabou, il dit, c'est quoi la solution? C'est comme si vous voulez vous livrer au populisme. Vous ne voulez pas qu'il y ait la paix dans l'Est. La solution à ça, c'est quoi? S'il y a des bénéficiaires de la paix à l'Est, le premier bénéficiaire, c'est nous. Sans la paix, nous ne serons pas députés. C'est un faux débat. C'est un faux débat quand les gens vous disent et que nous, écoutez, les députés de l'Est, tout ça, un populisme, ils ne veulent pas la paix. Il dit les députés de l'Est, la plupart d'entre eux sont impliqués dans l'instabilité dans l'Est. Oui, et ils disent qu'ils sont impliqués dans l'instabilité de l'Est. Ce sont eux qui tuent leurs électeurs. Nous tuons nos électeurs pour qu'après nos mandats, nous devenions quoi? Accord, pour la énième fois, est très faux débat. L'État ne se plaît pas. L'État agit. Nous attendons que les complices, nous attendons que des personnes qui sont à mèche, que l'État mette la main sur ces gens-là. L'État ne se plaît pas. La plainte relève de la société civile dans ce domaine. C'est la société civile. Même les députés qui peuvent dénoncer, mais pas l'État, pas les services de sécurité. Encore, pour la 3e fois, un très faux débat. Nous disons, le travail des militaires ne se fait pas que dans l'état de siège. Au moins que vous me disiez, dites-nous alors, que pour que les militaires traquent les rebelles, pour que les militaires aillent au combat, il faut qu'il y ait état de siège. Mais non, parce qu'à part la guerre, à part la sécurité, il y a d'autres questions. Aujourd'hui, tu ne peux pas circuler dans l'Ituri. Il n'y a pas de route. En Ituri. Il n'y a pas de route. Toutes les routes nationales, toutes les routes de télé provinciales sont aujourd'hui plombées. Ça, c'est au-delà de la sécurité. Ça, c'est la 11e prorogation. C'est depuis le 6 mai qu'il y a cet état de siège. Donc, pour vous, les résultats sont vraiment insignifiants. Les résultats
est mitigée. Et pour cette raison-là, nous demandons qu'on nous propose d'autres alternatives. Comme Il y en quoi, a par plusieurs. exemple. Mais on vous a posé la question, à vous de pouvoir proposer d'autres alternatives. Nous avons des propositions. Comment on ne peut pas. Nous ne sommes pas là que pour poser des problèmes. Oui. On ne peut pas être là pour poser des problèmes. Nous sommes des cadres. Nous sommes des responsables dans des institutions. Nous, on a des propositions. Ce n'est pas dans les médias, ce n'est pas à la télévision qu'on va dire non, changeons ceci à celui-ci. C'est une question de sécurité. Nous, dans notre réflexion, on a des cahiers de charges. On a des propositions concrètes. C'est pour cette raison que dans notre déclaration de séjour, on a levé des options. Première option, nous ne participerons plus jamais à aucune plénière pour la prorogation de l'état de siège pour être en harmonie avec la population. Donc vous êtes 156 députés. Nous serons même au-delà parce qu'il y a d'autres provinces qui vont se joindre à nous. Mais vous ne voyez pas que ça sera en votre défaveur parce que sans vous, ils ont voté la prorogation. Nous sommes très heureux. C'est même ça la démocratie. Okay. Nous respectons leur opinion. Nous leur demandons de nous respecter aussi dans notre minorité là. Pour nous, ce qui importe, c'est que nous soyons en harmonie avec la population que nous représentons. La population que nous représentons disent qu'avant l'état de siège et pendant l'état de siège, ils continuent à mourir. Rien explique aujourd'hui qu'on les soumette, qu'on les garde dans un régime exceptionnel. Ils peuvent retourner dans le régime normal et définir les choses autrement. Alors, mais voilà, honorable, d'une manière pratique, vous voulez quoi comme solution? Nous voulons que l'état de siège soit levé. Et quelles sont les alternatives pour mettre fin à l'insécurité? Qu'on retourne les autorités civiles à la tête des institutions. Maintenant, à Liège-Prince, on renforce les mécanismes des opérations militaires. C'est-à-dire? L'état de siège n'est qu'à Ituri et au Nord Kivu. Oui. Mais il y a des militaires à Ouacha, il y a des militaires à Bandundu, il y a des militaires au Kasaï, il y a des militaires au Congo central. Ces militaires ne travaillent pas. Est-ce que pour qu'un militaire puisse travailler, il faut qu'il y ait état de siège? Nous disons non. On dit non. On met fin à l'état de siège. Nous avons de plats. Mais pourquoi vous-même, l'autre fois, le président Mbosso a demandé à tous les députés de l'Est de quitter les groupes armés? Pourquoi vous-même, là, vous ne parvenez pas à dénoncer ceux qui sont dans des groupes armés? C'est aussi une des solutions. Cela montre que l'armée elle-même est infiltrée par certains politiques qui tireraient des ficelles ici à Kinshasa. Et que vous, en tant que député national, vous en connaissez certainement quelques-uns. Pourquoi ne pas les dénoncer? La question de l'État, surtout des questions stratégiques comme celle de la sécurité, ne se traite pas dans des radios, ne se traite pas dans des télévisions. Nous avons une commission appelée Commission Défense et Sécurité. On a posé la diagnostic des problèmes sécuritaires de l'Est. On a évalué de fond à comble cette question de l'Est. On a fait même des résolutions. On a transmis ces résolutions au gouvernement. Il y a tout dedans. Et dans cette résolution, il était question que toute autre prorogation de l'état de siège sera précédée par le plan de sortie. Messieurs les journalistes, un régime exceptionnel reste exceptionnel. Et quand quelque chose est appelé exceptionnel, c'est-à-dire on sort du normal. On est dans l'exceptionnel. Et l'exceptionnel ne doit pas durer comme ça. Les gens disent que non, aux États-Unis... Mais parce qu'ils disent ça, ils disent c'est jusqu'à ce qu'il y aura fin de la cause pour laquelle l'état de siège a été décrété. Mais puisque cette cause-là n'est toujours pas terminée, de l'insécurité, vous ne vous attendez pas à la fin de l'état de siège. Oui, c'est ça que nous disons. Aujourd'hui, nous sommes sortis. Mais cela n'a pas empêché qu'on proroge. Mais nous sommes des représentants du peuple, messieurs les journalistes. Nous cessons à exister si nous ne serons pas capables d'écouter l'opinion qui nous représentons. Parce que nous ne représentons pas nos familles. Nous ne représentons pas nous-mêmes. Nous représentons une opinion. Nous représentons une population. Elle n'est pas naïve. Nous devons en prendre en tant qu'institution, en tant que député, en tant que ministre, en tant que tout le monde, d'écouter ce que disent la population. Aujourd'hui, la population a dit le travail des militaires ne se résume pas par l'état de siège. Pour qu'un militaire poursuive l'ennemi, on n'a pas besoin nécessairement de l'état de siège. Nous pouvons le faire sans que l'état de siège ne soit là. On a accompagné l'état de siège jusqu'à ce niveau-là. On a posé des diagnostics et nous nous sommes dit, la question de l'Est,
nous allons continuer à l'aborder, mais le régime exceptionnel doit être levé et faire les choses autrement. Nous sommes prêts de continuer à accompagner toutes les initiatives qui vont aller dans le sens de la restauration de l'autorité de l'État, de la restauration de paix en Ituri et au Nord Kivu, mais les régimes exceptionnels, nous devons quand même le lever. Voilà, vous devez les lever. Il y a des groupes rebelles qui sont là, plusieurs groupes. Il n'y a pas que les ADF, il n'y a pas que des FDLR, il y en a plusieurs. Et ces groupes seraient entretenus par certains politiques qui sont ici à Kinshasa. Je repose encore ma question. Je n'ai pas été satisfait. Pourquoi vous ne parvenez pas à les dénoncer? On va les dénoncer où? À la télévision ou bien auprès des services? Certainement auprès de services. Voilà. Auprès de services. Moi, je vous repose la question. Je ne suis pas autorisé de vous poser la question. Dans ces pays, on a des services de sécurité, oui ou non? Et si nous avons des services de sécurité, leur travail serait quoi et pourquoi on les paye? S'il faut que nous, les députés, dénonçons les gens pour que les services travaillent. Que lorsque le président Bosso... On en est où là? Lorsque le président Bosso a parlé... Chacun doit faire son travail. Lorsque le président Bosso a parlé, c'est qu'il détient des informations sûres qu'il y avait certains députés qui sont impliqués. Et on attend quoi pour arrêter ces députés impliqués? On attend quoi? On attend que dire... Oui, mais souvent, il peut y avoir des complicités. Et ces complicités, si peut-être il y a la dénonciation... ils vont certainement mener des enquêtes pour arriver aux auteurs présumés. Exact. Et les enquêtes ne doivent pas être éternelles. Parce que autant que les enquêtes seront éternelles, autant que nous allons continuer à perdre les gens. Aujourd'hui, tu ne peux pas. Aujourd'hui, parlons de l'Ituri. Les territoires de Djougou n'existent pas. Ça n'existe pas. Les territoires d'Irumu n'existent pas. Mambasa, ça bouillonne dans Mambasa. Et comment ça n'existe pas? Ça n'existe pas parce que la population n'y vit pas comme il faut. La population ne circule pas comme il faut. Il y a des entités entières occupées par les groupes armés. Les gens ne peuvent pas aller au champ. Les enfants ne peuvent pas aller à l'école. Et qu'est-ce qui reste? Nous nous disons, nous devons, on ne résout pas un problème et à créer d'autres. Résolvons les problèmes de l'Est. Nous sommes d'accord. Dans notre déclaration, on a demandé que les députés de l'Ituri et de Nord Kivu doivent faire un tête-à-tête avec le chef de l'État. Parce que c'est une question de la République. C'est une question qui nous concerne tous. Pour qu'on examine à fond. Donc c'était une erreur, l'état des sièges. État de siège à soi, si vous allez dire que l'état de siège est une erreur, là vous mettez à cause de la Constitution. Il y a l'état de siège comme un cadre de travail. Oui, en fait c'était une décision prise. Conformément à la Constitution. Oui, conformément à la Constitution. Exact. Oui. Est-ce que tous les paramètres ont été étudiés pour mener cet état de siège? Le président Joseph Kabila Kabange a fait 18 ans. Il connaît bien cette situation. Mais il n'a jamais pris une telle décision. Il n'a jamais pris état de siège pour abdiguer la question de paix. C'est que lui, peut-être, il avait un peu une connaissance un peu approfondie. Mais aujourd'hui, on a... D'ailleurs, ça a été beaucoup plus applaudi par la population lorsqu'on a pris la décision de l'état de siège. Mais malheureusement, cette décision n'a pas eu des échos favorables. Non, l'état de siège était pris au point nommé. Était pris au point nommé parce qu'effectivement, la question de la sécurité à l'Est prenait une allure exponentielle de telle sorte qu'on ne pouvait pas arriver à contrôler dans les jours à venir. Mais arriver à prendre une décision de l'état de siège était une bonne chose. On ne pouvait que passer par là. Mais qu'à cela ne tienne, si aujourd'hui il n'y a pas de résultat, on ne peut pas dire que c'est l'état de siège comme cadre de travail, l'état de siège comme mécanisme de travail. L'état de siège en soi n'est rien sans les acteurs. Alors si peut-être que les problèmes sont au niveau des acteurs, parce que dire que l'état de siège a échoué, ce n'est pas ça. Ce sont peut-être que les acteurs que nous sommes, d'une manière ou d'une autre, qui ont failli. Identifions les failles. À quel niveau qui a faille, on rectifie, on avance. Voilà. Donc, moi je pense que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Maintenant, nous devons nous arrêter pour nous poser la question, qu'est-ce qu'on peut encore faire? Parce que c'est encore possible de trouver la paix à l'est des pays. Merci beaucoup. Nous allons prendre notre député toujours de Goma, l'élu de Goma, de l'ECD. Alors, Jean-Baptiste Kassekwa Mouindo, c'est tout de suite.